En moins d'1 an, je suis passé de nettoyer des toilettes à un emploi en ville, ce que je pensais être mon travail de rêve. Mais personne ne te prévient de ce que c'est vraiment de travailler dans la vingtaine. Voici 7 leçons que j'ai apprises à la dure. D'abord, les emplois de rêve n'existent pas. J'ai eu mon premier job à 17 ans. Ce n'était pas exceptionnel. Gagner 2500 livres par mois alors que je nettoyais encore des toilettes récemment, c'était fou. Dès mon stage, j'ai cru avoir trouvé mon emploi de rêve. Jusqu'à ce que je réalise que la personne la plus jeune dans cette entreprise, à part moi, avait 28 ans. Donc j'étais là, avec toute une génération d'écart avec tout le monde. Mais l'expérience était vraiment précieuse. Juste 2 ans plus tard, l'entreprise valait plus d'1 milliard de dollars. Et cela m'a apporté bien plus que si j'avais passé 10 années confortables à travailler dans un endroit plus traditionnel. Deuxième point, le niveau de vie augmente réellement. Quand on dépense plus parce qu'on gagne plus, en moins d'1 an, je suis passé d'un logement universitaire avec des rats dans la cuisine à vivre dans un appartement de luxe. Ça arrive tellement vite. Quand on a un travail, il y a une monnaie plus importante que le salaire. Pour chaque mois que tu travailles, qu'est-ce que tu reçois vraiment en retour? Le temps. J'aime le voir comme ça. Si ça me coûte 3 000 par mois pour vivre, si j'économise 6 000 à la fin du mois, j'ai passé 1 mois de ma vie à en racheter 2. Plus tard, au début de ta carrière, tu économiseras probablement moins d'1 mois pour chaque mois travaillé. Mais quand tu seras plus recherché et que tu commenceras à être beaucoup mieux payé, tu voudras racheter du temps aussi vite que possible. À un moment donné, je travaillais comme si j'avais 4 emplois à temps plein en même temps. Je sais que ça paraît fou, mais 1 mois passé m'a permis de racheter 1 année de mon temps. Une bonne règle à suivre, c'est de t'assurer de ne dépenser qu'1 mois pour racheter au moins 1 mois plus tard. Numéro 3, changer de travail, c'est parfois une bonne chose. Tu te rappelles ce job de rêve dont j'ai parlé? Au début, c'était incroyable, puis en apprenant le métier, j'ai mieux travaillé, mais je me sentais limité. Chaque fois que je demandais une augmentation, mon patron me donnait la même excuse à chaque fois. Si tu reçois plus, il faudra augmenter tout le monde pour être équitable. Même si je savais que je valais bien plus, j'ai commencé à comparer ce que je faisais à ce que je gagnais, et ça ne me semblait plus juste. Un jour, quelque chose arriva. Une autre entreprise m'a offert un emploi mieux payé et moins prenant, alors j'ai accepté. Ayant beaucoup de temps libre, j'ai pris d'autres emplois. Jusqu'à ce qu'au final, je travaille autant qu'avant, mais je gagnais plus de 3 fois mon salaire d'origine. Je suis ravi d'avoir eu ce premier emploi, même si beaucoup de jobs à 20 ans ne sont pas faits pour durer. Ils doivent te faire progresser jusqu'à ce qu'on te propose une offre irrésistible. Si tu n'es pas satisfait de ton salaire actuel, concentre-toi à devenir un atout pour ton secteur. J'ai commencé à travailler à temps plein pendant mes études, et comme j'étais souvent occupé, certains de mes amis m'ont un peu laissé tomber. Ce n'était pas une sensation agréable. Honnêtement, c'était une bénédiction cachée. Un vrai ami comprendra tes choix et sera présent ou non, mais ce sera pour ton bien. Écoute, je ne dis pas que tu dois passer en mode moine et travailler chaque seconde de la journée, mais tu as besoin d'un plan pour savoir à quoi servent tous ces sacrifices. Que ce soit quelque chose que tu veux maintenant ou un objectif plus grand plus tard, comme faire prendre leur retraite à tes parents, assure-toi simplement que ta douleur ait un but. Sinon, à un moment donné, tu vas t'épuiser et te retrouver au même point de départ, mais avec moins de temps. Numéro 5, des patrons déraisonnables. Travailler en soi est déjà stressant, mais un patron qui te donne envie de démissionner n'arrange rien. J'ai déjà eu un responsable qui me menaçait de me virer littéralement toutes les 2 semaines, pensant que ça me ferait travailler plus, mais en réalité, ça a eu l'effet inverse. Je sautais sur n'importe quelle occasion pour ne plus jamais travailler pour lui. Mais j'ai aussi eu de bons patrons. Un patron qui t'apprend le métier tout en gagnant ta loyauté. Certains confondaient leadership et contrôle. Je veux dire, comment pouvait-il s'attendre à ce qu'on donne le meilleur de nous-mêmes alors qu'on a peur 24 heures sur 24? Tous les patrons ne sont pas mauvais, mais tu devras en affronter quelques-uns, surtout dans la vingtaine. Numéro 6, l'épuisement. Au début de mon travail, j'étais à fond. J'ai une fois fait l'erreur de rester éveillé 60 heures sans dormir, c'était horrible. Je ne pouvais pas fonctionner. Toute la semaine, travailler chaque minute, ce n'est pas de l'acharnement, c'est une perte de temps. Travailler dans la vingtaine est un marathon. Il faut juste tenir la distance. Je vois les choses comme ça. Je pense que rester allongé et dormir très peu, c'est pareil, c'est très mauvais pour toi. Numéro 7. La politique au travail. Exceller ne suffit pas pour une promotion. Il faut aussi bien s'entendre avec les autres. Un collègue m'a demandé de l'aider sur un projet juste avant une grande réunion et j'ai accepté sans y penser. 10 minutes plus tard, un membre de l'équipe de direction a demandé où en était ce même projet et c'est là qu'elle m'a jeté sous le bus. Je suis tombé dans un piège en essayant simplement d'être serviable. Pour progresser en entreprise, il faut d'abord être apprécié puis compétent.
Alors ne soyez pas seulement compétent, soyez compétent et agréable à côtoyer. Travailler dans la vingtaine, c'est difficile. C'est un jeu long, mais en persévérant, tu as plus de chances de réussir. Si tu attends entre 21 et 25 ans, regarde cette vidéo, tu gagneras des années.